femmes migrantes risquent-elles davantage d'être victimes de violences sexuelles que le reste de la population? C'est la question que se sont posées les docteurs Marion Landrin et Rachel Cohen-Boulakia. Elles ont participé à une étude auprès de 273 demandeuses d'asile présentes en France depuis plus de 12 mois. Les résultats ont été publiés dans le Lancet. Elles sont nos invitées aujourd'hui. Merci à toutes les deux d'être avec nous. On va parler de votre étude et de ce qu'elle vous a appris. Puis on va rester sur cette question de la migration également avec vous, Julia Dumont. Vous êtes journaliste à Info Migrants, spécialiste de ces questions de migration. Mais d'abord, Marion Landrin, pour quelles raisons est-ce que vous vous êtes penchée sur cette question des violences sexuelles sur les femmes migrantes en France? Et puis, qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette étude? Alors oui, pour moi, c'est vrai que je me suis lancée dans cette étude parce que je m'intéressais particulièrement à la santé des femmes et aussi au lien entre précarité et retard de recours aux soins. Donc notre étude, c'est vrai que c'était déjà de démontrer l'incidence des violences sexuelles en France, puisque rien que l'existence des violences sexuelles dans le pays d'accueil n'avait pas été démontrée par d'autres études. Les résultats sont assez saisissants, puisqu'il y a chez les femmes interrogées 9 fois plus de violences sexuelles subies en France que chez les femmes françaises et 4,5 fois plus de viols. Rachel Cohen-Boulakia, dans cette étude, vous avez identifié plusieurs facteurs de risque pour ces femmes. Quels sont-ils? Alors, on ne peut pas parler de facteurs de risque, mais de facteurs d'exposition, parce que notre étude ne peut étudier la cause. Mais on a vu que les femmes demandeuses d'asile étaient plus exposées quand elles étaient originaires d'Afrique de l'Ouest, quand elles n'avaient pas de partenaire présent en France et quand elles avaient déjà subi des violences sexuelles avant d'arriver en France. Concernant les agressions sexuelles en particulier, on a vu que les femmes qui n'avaient pas d'hébergement fourni étaient beaucoup plus exposées également. Ce qu'on peut dire, c'est que les personnes qui n'ont pas de partenaire, potentiellement, on a vu un lien très fort avec la prostitution. Julia, vous travaillez beaucoup sur les questions de violences sexuelles. Sur l'étude qui a été menée par Rachel Cohen-Boulakia et Marion Landrin, on voit que ça se passe en France. Il y a aussi énormément de violences sexuelles qui ont lieu sur le chemin de l'exil et que souvent c'est aussi même la raison de leur départ. Oui, absolument. Les violences sexuelles sont vraiment très présentes dans les témoignages des femmes que l'on recueille à Info Migrants. En fait, ça peut se situer à plusieurs niveaux, comme vous le disiez. Alors, soit sur le parcours d'exil, en particulier pour les femmes qui se déplacent seules. Ça peut être soit des agressions, on va dire, gratuites, ou alors des agressions qui prennent une forme de chantage, c'est-à-dire on va exiger des faveurs sexuelles en échange d'une aide sur le parcours de l'exil. Mais ça peut également être parfois la cause même du départ de ces femmes. Certaines peuvent chercher à fuir un mariage forcé ou bien une excision soit sur elles-mêmes, soit sur leur fille, ou bien des cas de violence intrafamiliale qu'elles cherchent à fuir dans tous les cas. Alors justement, sur l'échantillon que vous avez eu, Rachel Cohen-Boulakia, parmi les demandeuses d'asile que vous avez rencontrées, il y en a un certain nombre qui avaient été excisées, totalement ou partiellement, et apparemment ça peut être l'une des raisons pour lesquelles on leur accorde l'asile en France, mais il y a des critères bien précis. Alors oui, donc dans notre étude, on a pu voir que 40% des femmes interrogées étaient victimes d'excision. Malheureusement, ce n'est pas un motif à proprement parler d'obtention du droit d'asile, uniquement si la mutilation génitale n'est pas complète. Parce que dans ce cas-là, si elle rentre dans son pays d'origine, elle aura un risque de subir de nouveau une mutilation. Donc c'est un choix très froid en fait pour décider d'accorder ou non à une femme qui a déjà été victime une raison de rester sur le territoire français. Tout à fait. Pour nous médecins, c'est assez désœuvrant. Marion Landrin, pour cette étude, vous avez procédé à 273 entretiens de femmes qui ont accepté de vous parler. Quand elles vous ont raconté leurs expériences, est-ce qu'elles se sont livrées facilement pour partager ou est-ce qu'au contraire, ça a été une violence pour elles ? Alors ça a été plutôt difficile pour elles. En effet, on a quand même réussi à contacter 430 femmes, donc près de 150 d'entre elles ne sont pas venues au rendez-vous. Il y en a qui ont évoqué le fait qu'elles ne voulaient pas revivre les mauvais souvenirs du passé et les violences subies. Et il y a aussi des femmes pour lesquelles un homme a refusé de passer la communication. Il y a aussi eu plusieurs femmes qu'on a appelées plusieurs fois, le téléphone décroché, on entendait pleurer et puis le téléphone raccroché. Donc ça a été des entretiens, je pense, très difficiles pour elles. Donc votre étude a permis de mesurer à quel point ces femmes étaient victimes de violences sexuelles une fois arrivées sur le territoire français. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces agressions ? Est-ce que ce sont des agressions opportunistes de personnes qu'elles croisent par hasard ? Est-ce que ce sont des personnes qu'elles connaissent ? Est-ce que c'est éventuellement des personnes avec qui elles sont en contact pour traiter leur dossier ? Est-ce que vous avez eu des informations là-dessus ? Concernant les agresseurs,
on a vu que plus de la moitié étaient inconnus des femmes demandeuses d'asile interrogées. Après, il y avait parfois des amis, des hébergeurs, le compagnon, ou encore, ça nous a été rarement mentionné, mais des personnes détentrices d'une autorité de l'État. Vous avez mentionné une importante part des femmes que vous avez rencontrées qui appartiennent à la communauté d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, vous, Julia Dumont. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ces femmes-là seraient surreprésentées dans ces violences sexuelles ? En tout cas, c'est une impression que nous, on a à la lumière de nos reportages. Moi, je pense que ce sont des pays qui ont des communautés importantes en France. Donc, beaucoup de femmes qui choisissent de quitter leur pays et d'immigrer viennent en France parce que je me dis que c'est peut-être plus facile pour elles de s'intégrer dans un pays où il y a une assez forte communauté nationale. Beaucoup de ces pays sont également des pays francophones. Donc, bien sûr, l'intégration est facilitée pour elles. Ce qui ressort également de nos reportages, c'est que ce sont des pays où les femmes ont un petit peu plus tendance à partir seules ou bien avec leurs enfants. Par exemple, en comparaison, c'est moins le cas des migrantes originaires d'Afghanistan ou de Syrie qui, elles, ont un petit peu plus tendance à partir accompagnées d'un ou de plusieurs hommes, que ce soit leur mari ou bien des membres de leur famille. Ce qu'on observe aussi beaucoup parmi les populations de femmes migrantes qui arrivent en France et qui ont été victimes de violences sexuelles, c'est que la Libye, c'est l'enfer. Pour elles, c'est quasiment un endroit où elles sont sûres, entre guillemets, d'être victimes d'une agression. Oui, la Libye est un pays extrêmement dangereux pour les migrants, pour les femmes en particulier. Nous, à la lumière des témoignages qu'on recueille depuis des années, je pense qu'on peut estimer que les violences sexuelles sont systématiques sur les femmes en Libye. Ça peut avoir lieu dans des centres de détention, par des employeurs. Beaucoup de femmes travaillent comme employées de maison en Libye et très souvent elles sont agressées par leurs employeurs. On a même eu des cas de femmes retenues esclaves. Par exemple, en 2019, nous avions recueilli le témoignage de Mariam, qui était une jeune Ivoirienne de 16 ans, qui a été recueillie pendant près d'1 an avec une autre femme et sa petite sœur dans une maison de Tripoli. Et elles avaient été rendues à l'état d'esclaves sexuels par l'homme qui les retenait. Pour conclure tout de même sur cette étude, Marion Landrin, quelles sont les recommandations que vous faites quand vous voyez les résultats de votre recherche ? Notre recherche a marqué que l'incidence de violences sexuelles elle était majeure en France. Et donc le but ultime serait que les pouvoirs publics se saisissent des informations données afin de développer des axes de prévention et de prise en charge systématique pour ces femmes demandeuses d'asile. Concrètement, ça veut dire quoi, ces axes de prévention ? Eh bien, on a vu que parmi les facteurs associés, par exemple, il y avait l'absence d'un hébergement. Donc, il faudrait peut-être investir ce problème-là. Et pour les professionnels de santé, il s'agit de dépister systématiquement les violences sexuelles quand une femme peut être jugée à risque, comme c'est chez cette population des demandeuses d'asile. Et Rachel Cohen-Boulakia, ces femmes que vous avez rencontrées, est-ce qu'elles pourront un jour retrouver une vie normale ou est-ce qu'elles seront toujours marquées du sceau du traumatisme ? Alors, je pense qu'elles ne pourront évidemment jamais oublier leur traumatisme. Par contre, on arrivera potentiellement à les guérir de leur état de stress. Et elles ont vécu des choses très fortes. Elles en sont aussi devenues puissantes puisqu'elles n'en sont pas décédées. Et avec cette force-là, elles pourront probablement faire au mieux ici. On va rester sur cette note positive. Merci beaucoup à vous trois, Rachel Cohen-Boulakia, Marion Landrin et Julia Dumont. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.